Bienvenue sur BioLife TV, la chaîne où nous plongeons dans les vies qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la vie captivante de l'influente pasteur Joyce Meyer. Si vous êtes prêt à découvrir comment une vie peut transformer des millions d'autres, alors abonnez-vous et préparez-vous pour un voyage captivant sur BioLife TV. Pauline Joyce Meyer, née Hutchison, le 4 juin 1943, est une auteure chrétienne charismatique américaine, conférencière et présidente de Joyce Meyer Ministry. Joyce et son mari, Dave, ont 4 enfants adultes et vivent près de Saint-Louis, dans le Missouri. Son ministère a son siège près de la banlieue de Fenton, dans le Missouri. Jeunesse. Meyer est née Pauline Joyce Hutchison dans le sud de Saint-Louis en 1943. Son père est entré dans l'armée pour combattre lors de la Seconde Guerre mondiale peu après sa naissance. Elle a déclaré lors d'entretiens qu'il a commencé à abuser d'elle sexuellement à son retour, et elle évoque cette expérience lors de ses réunions. Elle parle avec un accent ouvrier typique de Saint-Louis. Diplômée de l'école secondaire technique au Fallon à Saint-Louis, elle s'est mariée avec un vendeur de voitures à temps partiel peu après sa dernière année d'école. Le mariage a duré 5 ans. Elle affirme que son mari la trompait fréquemment et l'a persuadée de voler des chèques de paie à son employeur. Ils ont utilisé l'argent pour partir en vacances en Californie. Elle affirme avoir rendu l'argent des années plus tard. Après son divorce, Meyer fréquentait les bars locaux avant de rencontrer Dave Meyer, dessinateur en ingénierie. Ils se sont mariés le 7 janvier 1967. Conversion et ministère. Meyer raconte également que lors d'une prière intense en conduisant au travail un matin de 1976, elle a entendu Dieu l'appeler par son nom. Elle est née de nouveau à l'âge de 9 ans, mais le malheur l'a poussée à approfondir sa foi. Elle est rentrée chez elle plus tard ce jour-là après un rendez-vous beauté et pleine d'amour liquide et était ivre de l'Esprit de Dieu cette nuit-là au bowling local. Je n'avais aucune connaissance. Je n'allais pas à l'église. Et j'avais beaucoup de problèmes, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider un peu. Et je pense que parfois, même les gens qui veulent servir Dieu, s'ils ont tellement de problèmes qu'ils ne pensent pas bien, ils n'agissent pas bien et ne se comportent pas bien, ils ont presque besoin de quelqu'un pour les prendre par la main et les aider à travers les premières années. Meyer a brièvement été membre de l'église luthérienne Notre Sauveur à Saint-Louis, une congrégation de l'église évangélique luthérienne du Missouri. Elle a commencé à diriger une classe de Bible tôt le matin dans une cafétéria locale et est devenue active au Life Christian Center, une église charismatique à Fenton. En quelques années, Meyer était la pasteur associée de l'église. L'église est devenue l'une des églises charismatiques les plus influentes de la région, en grande partie en raison de sa popularité en tant qu'enseignante de la Bible. Elle a également commencé à diffuser une émission quotidienne de 15 minutes à la radio sur une station de radio de Saint-Louis. En 1985, Meyer a démissionné de son poste de pasteur associé et a fondé son propre ministère, initialement appelé Life in the Word. Elle a commencé à diffuser son émission de radio sur 6 autres stations, de Chicago à Kansas City. En 1993, son mari Dave a suggéré de créer un ministère télévisé. Initialement diffusé sur la superstation WGN-TV à Chicago et Black Entertainment Television, BET, son programme, désormais appelé Enjoying Everyday Life, est toujours diffusé aujourd'hui. En 2002, le groupe éditorial grand public Hachette Book Group a versé à Meyer plus de 10 millions de dollars pour les droits sur son catalogue d'ouvrages auto-publiés. En 2004, la station de télévision chrétienne de Saint-Louis, KNLC, dirigée par le révérend Larry Rice du New Life Evangelistic Center, a cessé de diffuser les programmes de Meyer. Selon Rice, un partisan de longue date de Meyer, le mode de vie excessif de Meyer et ses enseignements allant souvent au-delà des Écritures ont été à l'origine de l'annulation du programme. En 2005, le magazine Time a classé Meyer 17e dans la liste des 25 évangéliques les plus influents en Amérique. Salaire et finances. Joyce Meyer utilisait de voyager dans ce Canadair Challenger 600S, on la voit ici à Sydney, en Australie, lorsqu'elle était une invitée spéciale à la conférence Hillsong en juillet 2005. Il a depuis été remplacé par un Gulfstream G4, numéro de série 1132. Meyer, qui possède plusieurs maisons et voyage en jet privé, actuellement un Gulfstream G4, a été critiqué pour mener un style de vie excessif. Elle ne défend pas ses habitudes de dépenses car, il n'y a pas besoin de s'excuser d'être béni.
Meyer a commenté, « Vous pouvez être un homme d'affaires ici à Saint-Louis, et les gens pensent que plus vous avez, plus c'est merveilleux, mais si vous êtes un prédicateur, alors tout à coup cela devient un problème. » En novembre 2003, le St. Louis Post-Dispatch a publié une série de 4 articles spéciaux détaillant le jet d'entreprise de $10 millions de Meyer, la Mercedes argentée de $107 000 de son mari, sa maison de $2 millions et des maisons d'une valeur de $2 millions pour ses 4 enfants, un siège social de $20 millions meublé avec 5,7 millions de meubles, d'œuvres d'art, de verreries et d'équipements modernes et de machines, comprenant une table ronde malachite de $30 000, une commode ancienne au-dessus en marbre de $23 000, une bibliothèque de bureau personnalisée de $14 000, un chemin de croix en porcelaine de Dresde de $7 000, une sculpture d'aigle de $6 300 sur un piédestal, un autre aigle en argent acheté pour $5 000, et de nombreuses peintures achetées pour $1 000 à $4 000 chacune, entre autres objets coûteux, le tout payé par le ministère. Ces articles ont incité Wall Watchers, un groupe de surveillance chrétien à but non lucratif, à appeler l'Internal Revenue Service, IRS, à enquêter sur Meyer et sa famille. Suite à la publicité négative concernant son mode de vie et à la demande de l'organisation Ministry Watch d'une enquête de l'IRS, Meyer a annoncé en 2004 son intention de réduire son salaire des $900 000 par an qu'elle recevait de Joyce Meyer Ministry, en plus des $450 000 que son mari recevait, et de conserver davantage de royalties provenant de ses ventes de livres externes qu'elle avait auparavant reversées à Joyce Meyer Ministry. Elle conserve désormais les royalties sur les livres vendus en dehors du ministère par le biais de détaillants tels que Walmart, Amazon.com et les librairies, tout en continuant à reverser les royalties provenant des livres vendus lors de ses conférences, catalogues, sites web et programmes télévisés à son ministère. Ministry Watch note que l'effet net de tout cela a très probablement été une augmentation considérable de la rémunération personnelle de Joyce Meyer et une réduction des revenus de JMM. Dans un article du St. Louis Business Journal, le directeur des relations publiques de Meyer, Mark Sutherland, a confirmé que ces nouveaux revenus seraient bien au-dessus de ces niveaux précédents. Joyce Meyer Ministry affirme s'être engagée à maintenir la transparence dans ses transactions financières, à publier ses rapports annuels, à avoir une majorité de membres au conseil qui ne sont pas des proches de Meyer, et à se soumettre à un audit annuel volontaire. Le 18 décembre 2008, ce ministère a reçu une note de EC, score de 71 à 80, pour la transparence financière de Ministry Watch. Joyce Meyer Ministry a été l'une des 6 organisations examinées lors de l'enquête du Sénat des États-Unis sur le statut d'exemption d'impôt des organisations religieuses, dirigée par le sénateur Chuck Grassley. L'enquête visait à déterminer si Meyer tirait un bénéfice personnel des dons financiers, en demandant une comptabilité détaillée de choses telles que la chirurgie esthétique et les comptes bancaires étrangers, citant des dépenses telles que la commode de $23 000 mentionnée précédemment. Grassley a également demandé que le ministère de Meyer rende les informations disponibles d'ici le 6 décembre 2007. Dans sa réponse du 29 novembre à Grassley, Meyer note que la commode est en réalité une commode à tiroir. Meyer écrit qu'elle faisait partie d'un grand lot d'articles d'une valeur totale de $262 000 nécessaires pour meubler le siège social de 150 000 pieds carrés, 14 000 mètres carrés, acheté en 2001. Joyce Meyer Ministry était l'une des 2 organisations à se conformer aux demandes du Sénat en matière d'archives financières. Elle s'est également engagée à assurer la transparence financière à l'avenir. Aucune des 2 parties n'a été reconnue coupable de comportements répréhensibles. Merci d'avoir partagé ce voyage captivant avec nous sur BioLife TV. Votre soutien signifie tout pour nous.